lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un bienfait aux musulmans et il ne l'a pas donné à d'autres, alors on ne peut pas dire qu'il a été injuste envers les autres. On ne peut pas dire qu'il a été injuste envers les autres. Car tout cela, ce n'est qu'un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le bienfait, il le donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. Et ensuite, dans le fait de ne pas donner cette guidée-là à tout le monde, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des sagesses dans cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il a beaucoup de sagesse dans cela. Car chaque acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est régi par la sagesse. La sagesse, c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'il fait, c'est régi par sa sagesse. Et lorsqu'il décide de ne pas guider quelqu'un, derrière cela, il y a une grande sagesse. Il y a derrière cela une grande sagesse. Et en réalité, comme nous l'avons cité précédemment, l'être humain, lorsque la guidée législative lui parvient, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie les prophètes, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie une volonté propre, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie une capacité propre, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il le crée sur la saine nature. Alors on nous dit, le prophète alayhi sallam nous dit, kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Le prophète alayhi sallam nous dit, chaque être humain naît sous la saine nature. Donc naît sous cette saine nature-là qui lui permet d'accepter l'islam, qui lui permet de comprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui permet de comprendre que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration. Et tout ce qui est en dehors de lui est faible. On ne peut pas adorer un être humain, on ne peut pas adorer une pierre. On ne peut rien adorer si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain, ça, il le comprend naturellement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a envoyé les livres. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a accordé une volonté propre. Toi, tu le ressens. Tu sais que si tu veux te lever, tu vas te lever. Tu sais que si tu veux désobéir à Allah, tu lui désobéiras. Tu sais que si tu veux obéir à Allah, tu lui obéiras. Tu lui obéiras. Donc il t'a accordé tout cela. Plus il t'a accordé une capacité. Et avec cela, toi, tu te refuses ce grand bien-là. Avec cela, tu décides de t'obstiner et de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas été injuste lorsqu'il ne t'a pas accordé la guidée. Il n'a pas été injuste lorsqu'il ne t'a pas accordé la guidée. Et l'être humain, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde lorsque Allah subhanahu wa ta'ala guide d'une manière législative, donc il va envoyer les prophètes, qu'il va envoyer les informations pour guider vers le droit chemin, s'il voit dans l'être humain qu'il y a un bien, s'il voit dans l'être humain qu'il veut accéder à ce bien-là, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera. Il lui accordera le bien. Mais s'il voit dans l'être humain que cet être humain-là ne veut pas le bien, il s'en écarte, alors Allah subhanahu wa ta'ala le livrera à lui-même. Il le laissera à son compte. Car pourquoi, encore une fois, plutôt, et on va citer la preuve de cela, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Allah tabaraka wa ta'ala, il a été clair. فَلَمَّا زَاغُوا. Lorsqu'ils ont dévié, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Allah certes fait dévier leur cœur. فَلَمَّا زَاغُوا. Lorsqu'ils ont dévié, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. Allah subhanahu wa ta'ala, il a vu qu'une telle personne ne voulait pas le bien. Allah, il lui a envoyé les prophètes, il lui a envoyé les messagers. Et il l'a créé sur la saine nature. Et avec cela, tu t'obstines, tu décides. Car on a vu que l'être humain, il a une volonté propre. Tu décides toi-même de désobéir au Seigneur de l'univers. Alors Allah, une fois que tu t'es guéri, Allah subhanahu wa ta'ala, il va te laisser à toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te laisser à toi-même. Donc là, et il y a plusieurs versets qui vont dans ce sens-là. Dans Surat Al-Anfal, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Inna sharra ad-dawabbi 'inda Allahi as-summu al-bukmu alladhina la ya'qilun. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, certes, les pires de la création, الصم البكم الذين لا يعقلون, ce sont les sourds, les muets, ceux qui ne raisonnent pas. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait vu du bien en eux, alors il l'aurait certes fait écouter. Il aurait certes fait écouter à ces gens-là la guider. Et si Allah leur avait fait écouter la guidée, alors ils se seraient retournés et ils n'auraient pas accepté cette guidée-là. Donc là on voit bien que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la pire des créations, ce sont qui sont sourds, muets, qui ne raisonnent pas. Et que si Allah il avait vu du bien en eux, alors il aurait fait écouter la guidée. Et si à ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala leur avait fait écouter la guidée, alors ils se seraient retournés en refusant cette guidée-là. Donc on voit que l'être humain, il fait lui-même les causes de son égarement, il fait vraiment lui-même les causes de sa guidée. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas injuste. Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, n'est pas injuste. Et notre Seigneur, wa arhamur rahimin, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il est karim, notre Seigneur est très noble. S'il voit dans le cœur d'un serviteur qu'il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il veut vraiment le bien, Allah ne l'égare pas. Allah, il va lui accorder sa guidée. Allah, il va l'aider dans la guidée. C'est pour ça que le musulman, il doit faire son maximum. Pourquoi ?
pour avoir encore, pour être sincère envers son Seigneur, pour être sincère envers le Seigneur de l'univers. Et s'il est sincère, qu'il fait vraiment les causes de la guidée, Allah subhanahu wa ta'ala ne le laissera pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus noble que de délaisser une telle personne, Naam.